retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo lecture. Je suis trop contente, mais je suis aussi très en retard pour vous faire mon récap du mois de février, puisque on commence à approcher plus de fin mars que de fin février. Donc j'avoue, je suis très en retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc je vais commencer de suite, c'est parti. Je commence avec le premier livre que j'ai lu sur ma liseuse début février, qui est pour toujours et à jamais le 3e tome des Amours de l'Aradine de Jenny Han. Et oh mon Dieu, cette saga, cette trilogie, elle met du baume au cœur, elle est juste adorable, elle est trop mignonne, elle est juste réconfortante. En fait, pour février, vous aviez voté pour lire À tous les garçons que j'ai aimés, qui est le premier tome de cette trilogie. Et comme j'avais déjà lu les 2 premiers tomes, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour lire le 3e tome que je n'avais pas encore lu. Et voilà, c'est un 3e tome, donc je ne veux absolument rien vous spoiler. Mais juste, c'était vraiment une très bonne lecture pour moi. Franchement, j'étais trop contente de retrouver les personnages, puisque j'avais lu les 2 premiers tomes en octobre dernier, je crois, ou en septembre, je ne me souviens plus. Mais ça faisait quelques mois déjà, en tout cas, que je les avais lus. Et franchement, les retrouver, c'était trop cool. Et c'est des personnages qui vont grave me manquer, je pense. J'aurais pas dit non, franchement, à une petite suite pour les suivre dans leurs aventures à l'université. Mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, je suis trop contente puisque il va y avoir une suite sur Netflix. Donc j'ai trop hâte de voir ce 2e film, de voir ce que ça va rendre, de revoir les acteurs parce que je les adore. Et voilà. En parlant de Netflix, la transition est parfaite puisque j'ai lu Riverdale The Day Before, qui est du coup en fait ce qu'il se passe la journée d'avant la saison 1 de Riverdale. Déjà, mention spéciale pour cette couverture que je trouve juste sublimissime. Ensuite, je veux aussi vous dire que malgré le fait que ça se passe un jour avant la saison 1 de Riverdale, je pense qu'il faut absolument avoir vu la saison 1 de Riverdale avant de lire ce livre, puisque en fait même si ça se passe un jour avant, on pourrait croire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu la saison 1 de Riverdale, parce que par rapport à la façon dont c'est raconté, les révélations qui sont faites et tout, en fait ça nous en fait découvrir plus sur ce qu'on savait déjà dans la saison 1. Et honnêtement, il y a des choses qui sont pas réexpliquées, et je pense que si j'avais pas déjà vu Riverdale, la saison 1 en tout cas, je pense que j'aurais pas forcément compris certains trucs. Sinon, ça a été une lecture un peu trop rapide à mon goût. En fait, je m'attendais à ce que ce soit plus poussé, qu'il y ait encore plus de détails. Et là, je trouve qu'on en a pas... on apprend des choses, mais on n'apprend pas assez de nouvelles choses, je trouve, sur les personnages. Par exemple, on apprend pas mal de choses, je trouve, sur Betty. Je pense que c'est la personne sur laquelle on apprend le plus de choses. Ensuite, Jughead, on apprend quelques trucs, notamment par rapport à sa relation d'amitié avec Archie. Archie, justement, on apprend des choses, mais avec sa prof de musique, et moi, je pouvais pas me la blairer, donc honnêtement, si on avait pu avoir moins de détails sur cette relation qu'il a eue avec elle, ça ne m'aurait pas dérangé. Et Véronica, elle passe encore et encore, comme d'habitude, pour la fille à papa trop gâtée. Donc en fait je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses par rapport à eux, je sais pas, des détails peut-être un peu plus croustillants ou quoi. Mais voilà, globalement ça a été une bonne lecture, franchement ça m'a fait plaisir de revoir les personnages du début. Surtout que voilà, c'est vrai que dans la dernière saison, faut le dire, ça part un petit peu en cacahuète, pour ne pas dire autre chose, mais voilà, non, franchement ça a été une bonne lecture, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus poussé. Mais quand j'ai reçu le livre, j'ai vu que c'était écrit assez gros, qu'il y avait 250 pages, je me suis dit oula, j'avais un petit peu peur, je me suis dit ça va pas être assez poussé, c'est sûr et certain, et ça a été le cas. Mais bon, en tout cas, si vous êtes fan de Riverdale, je pense que vous allez kiffer ce livre. Ensuite, j'ai lu The Hate You Give de Angie Thomas. Oh mon Dieu, c'est la 3e fois que je vous en parle sur ma chaîne, il me semble. Je suis totalement désolée, j'espère que vous en avez pas marre, mais ce livre est une pépite. Et je pense que oui, ça a été vraiment mon premier coup de cœur de 2019. Je l'ai tellement aimé. Pour vous faire un résumé rapide, dans ce livre, on suit une jeune fille qui s'appelle Star, qui a 16 ans, qui est noire et elle vit dans un quartier difficile. Un soir, elle se rend à une soirée et elle rentre avec son meilleur ami en voiture. Ils se font arrêter par un policier et le policier, en fait, il va paniquer, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Il va tirer sur son meilleur ami qui s'appelle Khalil, qui va décéder quasiment sur le coup.
Et voilà, Star c'est la seule témoin et il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'elle se taise, mais voilà, elle va prendre sur elle, elle va relever la tête et elle va témoigner. Franchement, je vais pas m'étaler dessus parce que voilà, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais franchement, ça a été une claque. Je pense que c'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. Je l'ai dit 300 000 fois, mais voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est le genre de sujet en fait dont on ne parle pas assez, je trouve. Et on oublie en fait, je pense que ce genre de choses arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Et ouais, en tout cas, moi ça m'a grave touchée. Je suis passée vraiment des rires aux larmes dans ce livre. C'était incroyable. Angie Thomas qui a écrit The Hate You Give, c'est vraiment une très jeune auteure et elle vient, début d'année, là, elle a sorti son 2e livre qui s'appelle On the Come Up et je l'ai commandé pour pouvoir le lire pour la lecture en anglais du mois d'avril et je pense que, je sais pas si j'aurai le temps de le lire pendant mon voyage, mais sinon je le lirai en rentrant fin avril, mais j'ai juste trop hâte de le lire et de découvrir une autre histoire parce que j'aime vraiment beaucoup le style d'écriture, les références qu'elle laisse dans ses récits. D'ailleurs, c'est marrant, ça parlait beaucoup de Harry Potter. Je pense que Angie Thomas est une Potterhead, c'est sûr et certain. Et puis, toutes les références, du coup, noires américaines comme ça, moi, j'ai adoré. Beaucoup de références à des chansons, à des sons. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Dans mon book haul, vous aviez dû voir passer La Cité du ciel de Amy Ewing et je l'ai lu au mois de février. Mon Dieu, oh! Alors on en reparle du coup de cette couverture qui est juste sublimissime et je vous avais dit que j'avais déjà lu la trilogie Le Joyau de la même auteure, j'avais beaucoup aimé et j'étais impatiente de découvrir autre chose de sa part et franchement, j'ai pas été déçue, ça a été une très belle découverte. Pour le coup, par rapport au Joyau, ça n'a rien à voir. Alors déjà, le Joyau, c'est quand même un univers assez particulier, il y avait aussi un petit peu de magie, mais là, c'est un level au-dessus, c'est vraiment waouh, c'est un univers vraiment dingue. Alors par contre, c'est un roman dans lequel il y a vraiment beaucoup d'informations, je sais pas comment vous résumer ça. Du coup, je vais vous lire le résumé officiel. Si vous vous souvenez, dans mon book haul, je vous avais lu la 4e de couverture, mais qui est en fait un extrait. Mais là, je vais carrément vous lire le résumé officiel qu'on trouve quand on va sur Goodreads par exemple. Sera ne s'est jamais sentie à sa place parmi son peuple, les Céruléennes. Curieuse de tout, elle questionne sans cesse ses 3 mères, sa meilleure amie Lila et même la grande prêtresse. Elle attend aussi avec impatience le jour où le cordon qui relie la cité du ciel au monde d'en dessous sera rompu, permettant aux Céruléennes de partir en quête d'une nouvelle planète d'attache. Mais lorsque Sera est choisie comme sacrifice pour rompre le cordon, elle ne sait quoi ressentir. Pour sauver sa cité et ses concitoyennes, elle doit se précipiter du bord au prix de sa vie. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et qu'elle survit à sa chute, atterrissant dans un lieu appelé Kaolin. Ou Kaolin peut-être ça se dit, je sais pas. Moi je dis Kaolin du coup. Sera a entendu des histoires sur les humains qui y habitent et elle ne tarde pas à se rendre compte que les mises en garde de ses mères étaient justifiées. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que dès le début, Amy Ewing elle nous plonge dans un univers complètement dingue, dans sa cité du ciel qui est habitée uniquement par des femmes et où on ne se marie pas en couple mais en triade. C'est complètement ouf, il y a vraiment une diversité qui est incroyable, j'avais jamais vu ça dans un livre jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, avant de lire le livre, j'avais vu des critiques comme quoi le livre était raciste et homophobe et en voyant toute cette diversité, j'ai pas vraiment compris pourquoi en fait. Si quelqu'un l'a lu et peut m'expliquer, je veux bien des explications parce que pour ma part en fait, j'attendais le moment où je verrais de l'homophobie ou du racisme dans ce livre. Et à aucun moment je n'ai vu ça, donc j'ai pas compris les critiques que j'avais aperçues sur internet. Hormis cet univers assez particulier, moi j'ai adoré les personnages, ils sont vraiment très diversifiés en fait. J'ai beaucoup aimé le personnage principal qui est une personne assez douce et naïve. J'ai encore plus aimé Agnès qui est vraiment... en fait elle est déterminée, elle a une fougue pas possible, c'est un personnage vraiment incroyable que j'ai adoré. Je pense que c'était un de mes personnages préférés et ouais, il y a d'autres personnages que j'ai hâte de découvrir dans la suite puisque du coup c'est une duologie, mais voilà, on vient tout juste d'avoir le premier tome et je pense que le 2e tome ne sera pas pour de suite. Je pense qu'il va falloir patienter au moins 2020 si ce n'est pas plus, on verra bien.
Mais j'ai très très hâte de découvrir la suite parce que vu comment ça se termine, il y a des mystères à résoudre. Et enfin, 5e et dernier livre que j'ai lu au mois de février, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je vous avoue, ça faisait un petit moment que je voulais retenter de lire un classique. Pour la petite histoire, j'ai fait une licence d'anglais, une LLCE, et honnêtement, j'avais bouffé beaucoup de classiques et c'était pas trop ma tasse de thé. En fait, rien que le fait de les étudier vraiment en profondeur et tout, moi, c'était vraiment pas mon truc. C'était pas en fait la façon dont j'aimais découvrir les livres. J'ai d'avoir envie de les lire, pas qu'on me les impose de cette façon et pas qu'on les étudie genre jusque dans les moindres détails et des choses auxquelles l'auteur n'a peut-être même pas pensé en fait. Et genre je sais pas, c'était atroce. Du coup j'appréhendais vraiment cette lecture, j'ai eu du mal à me lancer. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à avancer parce que moi, je trouvais que c'était vraiment très long. Ça se traînait vraiment beaucoup en longueur. C'est pas facile à lire. Le langage en soi, c'était pas compliqué. Juste les premiers chapitres, c'est un petit peu étonnant au début, mais on s'y fait vite. Mais c'est surtout que, pour moi, il y avait beaucoup de détails qui étaient... c'était trop long. Il y avait trop de longueur. En fait, si vous voulez, tous les détails que moi, je trouvais longs et tout... l'auteur les avait mis là exprès pour une raison parce que Jane Austen elle critique sa société de l'époque et c'est vrai que moi il y a plein de choses qui ça me passait un petit peu au-dessus on va dire. Du coup quand j'étais rendue à peu près au 1/3 de ma lecture, j'ai vraiment failli abandonner ma lecture parce que c'était beaucoup trop long, mais je me suis dit allez vas-y. Je voulais tellement en fait lire le livre et regarder le film, vous savez le fameux film avec Keira Knightley qui est sorti, ça date de quand 2004, 2005, je sais plus, et je l'avais jamais regardé parce que je m'étais toujours dit je lirais Orgueil et préjugés avant de voir le film et du coup voilà je me suis dit allez continue, j'avais vraiment envie de faire la comparaison avec le film. J'ai continué, en fait c'est seulement c'était un peu plus de la moitié, je crois que ça a commencé vraiment à se débloquer et à partir de la moitié du livre, ça a plutôt avancé tout seul, j'avais vraiment envie de connaître la suite, du coup j'ai avancé beaucoup plus vite ensuite. Mais toujours, il y avait beaucoup de longueur et tout jusqu'à la fin du livre. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis honnêtement vraiment contente d'avoir relevé ce challenge parce que c'était un petit challenge pour moi quand même. Mais je suis contente d'avoir tenu bon parce que franchement, vraiment à partir de la moitié du livre, on commence à vraiment découvrir plus de cette relation entre Elisabeth et Monsieur Darcy. Et moi, je reproche vraiment la fin de ce livre parce que au final, je sais pas, ça se termine trop vite. Pendant tout le livre, c'est trop long. Et à la fin, je sais pas, moi je suis un peu restée sur ma faim. Même si en soi, l'histoire est vraiment très bien et tout. Au final, j'en suis arrivée à réussir à apprécier ce livre. C'était pas gagné au début. Je le place pas non plus dans mes meilleures lectures, évidemment. Mais je me dis que peut-être dans quelques années, je le relirai. Et le fait de l'avoir déjà lu une première fois, je le lirai d'une façon différente. Et en tout cas, le film, je l'ai juste adoré. On m'a parlé qu'il y avait aussi une série qui avait été faite dans les années 90. Je ne l'ai pas regardée, j'ai la flemme de la regarder, mais peut-être qu'un jour je la regarderai parce qu'apparemment elle est top. Bref, pour en terminer à propos de Orgueil et préjugés, si vous avez vraiment envie de lire un classique, je vous recommande vivement celui-ci. De tous les classiques que j'ai lus pour le moment, je pense que ça a été mon préféré avec The Great Gatsby, qui est vraiment génial. Moi, The Great Gatsby, je l'ai lu 2 fois et la première fois, pareil, j'avais eu du mal à l'apprécier. Et la deuxième fois, je l'avais relu après avoir vu le film. Et je pense qu'il y a des choses que j'avais pas forcément trop compris la première fois. C'est un roman qui est quand même assez complexe. Et la deuxième fois, je l'ai vachement apprécié et je pense que j'aurais bien envie de le relire même une 3e fois. Et voilà pour mes lectures du mois de février. Je m'arrête là parce que je pense que j'ai déjà quand même pas mal parlé. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous aviez lu au mois de février, ce que vous êtes en train de lire en ce moment pour ce mois de mars. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me dire aussi si vous avez déjà lu des livres de cette liste ou si vous comptez en lire, je serais curieuse de savoir tout ça. Et je m'arrête ici, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!